tous, c'est CryptoLife, j'espère que vous allez bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du 8 juin 2021. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. S'abonner, c'est le meilleur moyen pour nous soutenir, pour nous motiver et nous récompenser du travail fourni tout simplement. Donc pensez à vous abonner, un petit pouce bleu également, un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Maintenant que c'est dit, on arrête le blabla et on passe tout de suite du côté de la map. Alors pour la journée d'aujourd'hui, une map quasi dans l'intégralité dans le rouge, BTC à 32 372 dollars qui perd 8,74%, l'Ether à 2451 dollars qui perd 8,73%. Du côté de Chainlink, alors un link à 23,53 $ qui perd près de 13%, le BNB à 344 dollars qui perd 10,62%, le DOT de Polkadot à 21,29 $ qui perd près de 11%. On terminera avec une petite performance du côté du Theta Fuel qui a le vent en poupe ces jours-ci, un des tokens de l'écosystème Theta donc, qui est à 0,54 dollars et qui lui prend près de 5%. Alors on le voit, un marché en berne, hein, une map dans le rouge, un marché baissier pour la journée d'aujourd'hui. Alors on le voyait sur les graphiques, on avait des zones le cours qui était dans une zone de compression, on voyait qu'on commençait à former des figures, on voyait qu'on avait pas mal de triangles symétriques, de triangles ascendants, on avait des figures suite à la compression de ce cours et on voit finalement que qu'on casse à la baisse et notamment au niveau du BTC, on avait vu un triangle symétrique qu'on a cassé à la baisse, donc confirmation de la cassure hier soir après la clôture de la bougie journalière. Et on le voit aujourd'hui, donc le cours qui repasse sous les 35 000 dollars et qui se rapproche dangereusement du support des 30-32 000 dollars, hein. Donc on va voir ce que le cours va faire les prochains jours. Il faut absolument que le Bitcoin maintienne son cours au-dessus des 30-32 000. Le support doit tenir, mais si le support des 30-32 000 dollars est rompu, la baisse va se poursuivre beaucoup plus violemment et on risque d'aller retoucher très bientôt les 20 000 dollars. Donc on va continuer d'observer ce que le cours va nous faire ces jours-ci, mais il faut s'attendre à ce que, comme je vous l'ai expliqué, si les 30-32 000 dollars lâchent, on repart aux 20 000 dollars. Je pense que c'est vraiment le seul support qu'il y a en dessous des 30-32 000 dollars. Et donc on le disait de toute façon précédemment, hein, je voyais beaucoup de personnes, les to the moon, Bitcoin à 100 000, Bitcoin, etc. Je vous l'ai dit, vous savez, il faut rester calme, il faut rester rationnel devant les marchés. Ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les graphiques et on attend des signaux. Et on n'avait pas de signaux, on avait une compression du cours et on a vu que le BTC était sous la moyenne mobile de 100, on a vu que le BTC, il était, on l'avait dit au mieux dans une phase de range, mais que la tendance restait baissière pour l'instant. Et on l'a dit, soit un range, soit les figures allaient casser à la baisse et qu'on allait repartir dans une continuation de la tendance baissière. Alors pour l'instant, on a le support des 30-32 000 dollars, on va voir s'il va tenir. Mais voilà, faut rester rationnel, c'est tout. Faut attendre des signaux, voilà. Donc moi, est-ce que personnellement j'entrerai sur le BTC actuellement? Non. Les buy the dip, etc. C'est pas des conseils en investissement, chacun a sa stratégie, je vous l'ai dit, s'il y en a qui croient aux crypto-monnaies, qui veulent investir et qui y croient sur plusieurs années, qui veulent faire du DCA, acheter à différents intervalles de temps, ou qui pensent que c'est une bonne opportunité d'avoir un Bitcoin à 30-32 000, qui veulent racheter les points bas, pourquoi pas, c'est votre stratégie, c'est pas la mienne. Moi, mobiliser du capital qui reste bloqué Parce que vous ne savez pas combien de temps le Bitcoin va rester bloqué entre ces 30-42 000, il peut même rechuter et ça peut être fort probable en dessous des 30-32 000 dollars et repartir toucher les 20 000 dollars. C'est pas un conseil à l'investissement, moi personnellement ça ne m'intéresse pas. On aurait pu espérer un rebond du côté des alts si le Bitcoin entrait en range. Alors on va voir comment il va se comporter à l'approche de ce support. Donc, on a vu quand même que l'Ethereum était dans une phase de surperformance. Mais bon, je vous l'ai dit, hein, si le Bitcoin chute, il entraînera tout le monde avec lui. Alors peut-être que l'Ethereum a, comment est-ce qu'on pourrait dire, peut-être que l'Ethereum, oui, il a limité la casse. Mais faudra attendre les prochains jours. Faudra attendre les prochains jours. Enfin bref, j'arrête avec le blabla, mais c'était juste un petit conseil, voilà, qu'il faut rester calme et rationnel et arrêter avec les to the moon, les to de je sais pas quoi, les 100 000 dollars, etc. D'ailleurs, on les entend beaucoup moins, hein, les to the moon, etc. Vous regardez les chaînes, là, le discours commence à changer. Donc faites attention à vous. Ne rentrez pas sur n'importe quoi, ne rentrez pas à n'importe quel moment, c'est très important. Vous le savez, le marché des cryptos, il est très volatile. Donc faites attention à vous. Allez, on passe tout de suite du côté des news.
On commence avec le Bitcoin où on apprend que le nombre de transactions et des frais chute sur la blockchain. Alors en effet, on a un très gros ralentissement des transactions quotidiennes. On le voit sur les données de blockchain.com qui nous montrent en fait que... Alors ce graphique représente en fait les transactions quotidiennes sur le réseau Bitcoin. On voit qu'on a atteint un plus bas qu'on n'avait pas atteint depuis 2018. Bien sûr, alors la baisse des transactions donc entraîne une baisse des frais de transaction également. On est actuellement à des frais moyens de 5,2 $. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce graphique de Glassnode qui montre en fait que les mineurs ont vendu la semaine dernière plus de 5000 BTC. Alors pour moi, tout ça, c'est pas des signaux de bull market, hein, c'est plutôt des signaux de bear market. Donc pour moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste ces temps-ci sur le BTC. On continue avec Polkadot qui va vendre aux enchères les premiers emplacements de Parachain. Alors ça va débuter le 15 juin et ça va d'abord débuter sur le réseau expérimental Kusama. Alors comme vous le savez, Kusama c'est le réseau expérimental de Polkadot sur lequel Polkadot donc, va déployer les Parachain dans un premier temps et par la suite en fait, une fois que ce sera déployé sur Kusama, Polkadot sélectionnera les blockchains individuelles qui seront ajoutées en parallèle à son réseau. Donc il se passe enfin quelque chose sur Polkadot, c'est un très bon projet dont on nous parle depuis longtemps, mais on sentait qu'il se passait pas grand-chose, que ça prenait du temps. Alors, il y avait des petites choses hein, qui commençaient à se déployer, mais rien d'extraordinaire. Et là, ça commence à bouger sur l'écosystème Polkadot. Bon, le timing n'est pas parfait, ça intervient malheureusement lors de... Alors, on ne sait pas en tout cas dans ce marché baissier actuel. Mais bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour Polkadot et pour tout l'écosystème Polkadot d'ailleurs en général. Et on verra si justement ces bonnes nouvelles auront un impact positif sur le cours du Polkadot et du Kusama. Une news cette fois-ci du côté de la blockchain Theta, donc qui annonce l'arrivée prochaine du mainnet 3.0 de sa blockchain. Alors on le voit, le cours du Theta et du Tfuel également, hein, qui est un des tokens du protocole Theta, ont connu une belle croissance hein, ces derniers temps et en fait donc ça fait suite à l'annonce justement de la mise à jour du mainnet 3.0. Également une fonctionnalité donc sur le wallet donc plutôt intéressante en fait qui permet aux utilisateurs de stacker leur crypto-monnaie directement sur celui-ci. Alors ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il faut effectuer un dépôt minimum de 1000 tokens donc ça fait à peu près 9000 $, mais bon, on va dire que c'est une première étape. Donc des news plutôt positives du côté de la blockchain Theta. Après, comme je vous le dis, ce n'est pas parce qu'on vous parle d'un projet qu'il faut se jeter dessus et pour commencer à acheter des tokens à tout va. N'oubliez pas que malgré toutes ces news, et même si le Theta a connu une belle performance ces derniers temps, on est toujours dans un marché baissier actuellement. Donc faites attention à vous et informez-vous sur les projets. Comme je vous le dis, c'est très important que vous fassiez vos propres recherches. Alors on termine les news avec une fake news qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et les médias. En fait, elle nous indique que le FBI aurait réussi à craquer le réseau Bitcoin et à se procurer la clé privée du wallet d'un groupe de hackers. Alors qu'en fait pas du tout, c'est réellement une fake news, il n'y a absolument rien eu de tout ça. C'est le FBI qui s'est seulement contenté de forcer l'exchange sur lequel étaient détenus les bitcoins donc du groupe de hackers à leur fournir les BTC tout simplement. Donc il n'y a absolument pas eu de hack, le réseau Bitcoin est toujours safe, sécurisé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça montre seulement la puissance des réseaux sociaux sur lesquels une news qui n'a pas été vérifiée en plus finalement, puisque c'est une fake news, à la vitesse à laquelle ça peut se propager, c'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça, c'est les réseaux sociaux, c'est les médias. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, Bitcoin est toujours sécurisé, donc pas de problème de ce côté-là. Allez, on passe tout de suite à l'analyse graphique. On va commencer avec ce graphique. Alors je vous le montre en fait pour que l'on puisse comparer en fait la Bitcoin dominance et l'Ethereum dominance. Juste pour vous montrer que depuis quelques jours en fait on a la Bitcoin dominance qui est en train de chuter et par contre on a l'Ethereum dominance qui est en train de remonter. D'ailleurs on voit qu'on commence à se rapprocher des 20%. Alors ça c'est un signal plutôt intéressant pour l'Ethereum parce qu'on voit que l'Ethereum en fait gagne en force. Alors, le seul problème, le seul souci actuel que j'ai, c'est toujours cette forte corrélation entre le Bitcoin et l'Ethereum, en fait. Et ce qui serait intéressant de voir dans les prochains jours, c'est ce qu'on pourrait enfin avoir cette décorrélation justement de l'Ethereum et du BTC. Ce serait intéressant à ce moment-là d'avoir un Ethereum qui, justement, en se décorrélant, puisse repartir à la hausse et surperformer le BTC et entraîner avec lui les alts. Alors, c'est pas un scénario que je privilégie, je dis seulement que ça serait une possibilité. En tout cas, on voit une chute de la Bitcoin dominance et une hausse de l'Ethereum dominance. Alors on attendra de voir ce qui se passera les prochains jours. Et on continue avec la market cap totale des cryptos. Alors je vous avais parlé
de cette figure, donc pourquoi pas un triangle ascendant. Donc si c'est le cas, donc on casse à la baisse. Voilà, hier, donc confirmation de la cassure du triangle à la baisse. Aujourd'hui, bon, la bougie n'est pas terminée, on attendra la clôture de la bougie, donc clôture de la bougie journalière. Mais voilà, on n'a pas de signaux positifs, hein, donc ça nous montre qu'il y a des capitaux, il y a moins de capitaux qui rentrent sur le marché des cryptos. On le voit au niveau du RSI, toujours sous les 50. On reste toujours sous la moyenne mobile 20 périodes, qui est creusée à la baisse avec la moyenne mobile 50. On n'est pas réussi à repasser au-dessus de la résistance des 1,7 milliard. On vient faire une mèche donc sur ce support des 1,3 milliard. À voir est-ce qu'on va retourner le tester ces prochains jours, mais pour l'instant, j'ai pas de. Je trouve pas qu'il y ait vraiment de signaux positifs sur ce graphique. Bon, on a fait une mèche également sur la moyenne mobile 200. Il faudra vraiment qu'on la tienne cette moyenne mobile 200. Parce qu'elle aussi, si on la casse si le cours la casse à la baisse, ça sera vraiment un mauvais signal pour l'ensemble du marché. On continue avec la market cap des alts. Alors on est vraiment dans une configuration similaire en fait, hein. Je vous l'avais dit également, un triangle rectangle qu'on aurait pu dessiner ici. Cassure à la baisse, donc signal baissier. On n'a pas réussi à repasser au-dessus des 1 milliard. On l'a vu, hein, c'est une zone qui a fait office de résistance et on n'a pas réussi à passer dessus. Donc on a été rejeté, on a cassé le triangle à la baisse, on reste sous la moyenne mobile 20 périodes également. On reste toujours sur la on reste toujours au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes, mais pour l'instant, pour moi, c'est un signal baissier. On n'arrive pas à repasser au-dessus des 1 milliard, on n'arrive pas à repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, vous voyez. Bon, la bougie n'est pas terminée, mais on va attendre qu'elle clôture, mais j'ai pas de signaux positifs également sur la market cap des alts. On passe sur le BTC maintenant, donc le Bitcoin face au dollar en daily. Bon, alors je pense que tout le monde l'a vu, hein, c'est touchette. Cassure tout d'abord de ce triangle symétrique à la baisse. Moyenne court toujours sous la moyenne mobile de 100 périodes, court toujours sous la résistance des 40 000 $. Les moyennes mobiles qui continuent de creuser à la baisse. Touchette sur le support des 30-32 000 $. On a vu qu'on a fait une touchette, hein, aux 32 000 pratiquement aujourd'hui. Si, on les a fait, même plus bas. On n'avait pas de volume, cassure. On le voit, hein, on a pas mal de volume vendeur. Alors pour moi, qu'est-ce que ça signifie? Bah, écoutez, pour moi, il n'y a pas de reprise, hein, pour l'instant, il n'y a pas de reprise. Je vous l'ai expliqué, pour moi, le scénario, c'est au mieux un range, au pire, continuation de la tendance baissière. Et les to the moon, je vous le dis encore une fois, les bitcoins à 100 000 $, etc. Moi, j'ai pas de signaux, je vois pas de reprise, je vois pas de reprise à la hausse pour l'instant. Voilà. Je vous l'ai dit, au pire, le meilleur scénario pour moi, c'est rester dans cette zone de range. Il va vraiment falloir que le support tienne. Vraiment, je pense que cette semaine, elle va être décisive, elle va être très importante. Là, faudra que d'ici les prochains jours, faudra terminer la semaine au-dessus de ce support. Si on termine la semaine en dessous de ces 30-32 000 de cette zone de support, ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. Je pense qu'on va venir le tester. On a déjà fait une touchette. Faudra attendre dans les prochains jours, mais je n'ai pas de signaux positifs sur le Bitcoin pour l'instant. Sur Ethereum maintenant, donc alors le graphique est un peu plus intéressant. On a vu, hein, l'Ether donc dont la dominance reprend de la force. Alors ce qu'on peut dire, bon, on a vu que la bougie. Alors il m'a semblé voir une figure, donc un triangle ascendant également ici. En tout cas, on voit qu'on a cette oblique là qui fait office de support pour l'instant, qui joue son rôle. On le voit, on a méché dessus, mais on voit que alors la clôture n'est pas terminée, hein, mais bon, je pense pas que d'ici ce soir on va recasser ce support à la baisse. Mais si ce support tient, on pourrait pourquoi pas avoir un rebond, refaire une touchette sur la zone des 2900 $. Il faudra que le Bitcoin, encore une fois, reste en range. Je vous l'ai expliqué, si le Bitcoin part à la baisse, il va entraîner avec lui tout le monde. C'est Bitcoin le roi, c'est lui qui dirige le marché, qu'on le veuille ou non. On a toujours cette corrélation très forte entre le BTC et les alts. Donc, je reste un peu plus optimiste sur Ethereum, mais il faudra voir ce que va faire le BTC.
terminer cette analyse graphique donc avec le link, alors toujours le link face au dollar en daily. Alors le link, alors, on le voyait, on était dans ce triangle de compression, finalement cassé à la baisse. On a cassé à la baisse, on repasse sous la moyenne mobile 200 périodes. Ça pour moi c'est un très mauvais signal. Est-ce qu'on pourrait aller retester le support au 19-20 dollars? C'est tout à fait possible. Si le BTC continue de chuter, on le verra demain, mais on pourrait très facilement aller retester ce support. Donc moyennement optimiste du côté des alts, pas optimiste sur le BTC, et très moyennement optimiste du côté des alts, honnêtement. Alors pour conclure cette vidéo, donc sur le marché crypto, on a vu une baisse aujourd'hui avec un BTC donc, qui est venu faire une touchette sur le support des 32 000 dollars et qui a cassé la zone de compression dans laquelle il était, ce triangle symétrique donc il a cassé par le bas. Donc pour moi c'est un signal baissier. Alors est-ce qu'on va poursuivre la tendance baissière? Il faudra attendre les prochains jours pour voir si le support des 30-32 000 dollars arrive à tenir. S'il arrive à tenir, on peut espérer rester en range et pourquoi pas à ce moment-là revoir quelques performances intéressantes du côté des alts. Si le Bitcoin n'arrive pas à se maintenir au-dessus de ce support des 30-32 000 dollars, ça sera une reprise de la tendance baissière et sur le BTC, on ira retoucher je pense, on ira retrouver son ancien ATH au niveau des 20 000 dollars et ça sera une baisse également pour les altcoins qui sont toujours très fortement corrélés au BTC. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire. Ça nous aide pour le référencement également des vidéos et de la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça nous encourage, ça nous donne de la force. Je vous remercie et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.